Tout d'abord, un grand merci pour cette invitation à Melavé Malka qui porte sur le thème de Hanouka. On y est déjà dans la semaine, c'est mercredi soir qu'on va allumer la première bougie, Be'ezrat Hashem. Et la réflexion va porter déjà sur l'allumage lui-même. La mitzvah d'allumer ces bougies de Hanouka fait mériter, selon la Gemara dans Masechet Shabbat, un srout inouï. C'est celui d'avoir des enfants Talmidei Chachamim, des enfants sages en Torah. Pour reprendre le texte, Haragil bener havian le banim Talmidei Chachamim. Celui qui a l'habitude d'allumer la bougie aura des enfants Talmidei Chachamim. Et Rachid expliquait qu'il s'agit précisément du Ner Shabbat et Ner Hanouka. Les bougies de Shabbat et les bougies de Hanouka. Sur quoi se base la Gemara pour affirmer cette chose-là? Sur un passouk dans Mishlei qui dit Ki ner mitzvah ve'torah or. La mitzvah du ner, la mitzvah d'allumer la bougie avant Shabbat et avant Hanouka, permet d'introduire chez soi le or Torah, la lumière de la Torah. Donc voilà, grâce à l'allumage du ner, de Hanouka, de Shabbat, les nerot de Shabbat, eh bien on méritera Torah or, le or de la Torah. Cet enseignement suscite plusieurs étonnements. Premièrement, on sait que quand un Kadosh Baruch Hu donne une récompense, c'est toujours mida keneged mida, mesure pour mesure. Il y a un rapport de cause à effet entre la bonne action et la récompense. Il faudrait essayer de comprendre quel est le rapport entre l'allumage d'une bougie pour Shabbat, pour Hanouka, et ce salaire extraordinaire d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. On sait qu'en général, les mamans prient en mettant les mains sur les yeux après avoir allumé les bougies. Elles prient pour leur mari, elles prient pour leurs enfants, c'est vrai. Mais a priori, la Gemara ne parle pas de cette prière. La Gemara nous dit que tout simplement, le fait d'allumer les nérot de Shabbat et les nérot de Hanouka, en soi, c'est ce qui est porteur d'un tel mérite. Question, pourquoi et comment? Deuxième question, c'est, on va s'arrêter sur le terme employé par la Gemara. Haragil bener, celui qui a l'habitude d'allumer la bougie. Quand on dit qu'il s'agit d'habitude, on a l'impression que c'est facultatif. Ce n'est pas obligatoire. Si tu as l'habitude d'allumer la bougie, c'est bien, ben, tu auras des enfants Talmidei Chachamim. Mais on sait que les nérot de Shabbat ou les nérot de Hanouka, c'est une obligation. Preuve, il est écrit dans la halakha que même si quelqu'un malheureusement se trouve en dessous du seuil de pauvreté et qui n'a même pas d'argent pour s'acheter de l'huile pour allumer les bougies de Hanouka, eh bien qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir emprunter ou même vendre son manteau pour obtenir les fonds nécessaires pour s'acheter Nerot Hanouka. Ça veut dire que c'est une obligation, c'est un impératif. C'est pas facultatif. Ou bien par exemple, pour les Nerot de Shabbat, si quelqu'un n'a qu'une seule bougie, ou il allume avec ça Ner Shabbat ou Ner Hanouka, quelle est la priorité? Hein? Shabbat. Pourquoi Shabbat? Bien. Ce qui est plus fréquent, Shabbat, c'est toutes les semaines. Vous dites Tadir, et chez Notadir, Tadir Kodem. Okay. Cette notion de régularité, de fréquence, elle n'agit que par rapport à la chronologie. C'est-à-dire, quelle mitzvah je vais faire en premier? Je vais faire celle qui est plus régulière avant celle qui est irrégulière. Mais pas au niveau du choix entre deux. La primauté
n'est pas donné forcément à ce qui est à dire, et donné à ce qui est plus important. Alors de ce fait-là, question, à quoi on doit donner la priorité, justement la primauté? Est-ce que c'est Nerot Shabbat ou Ner Hanouka? La Gemara dit que c'est Ner Shabbat. Pourquoi? Parce que Ner Hanouka, c'est pour Pirsumen Nissa, la publication du miracle. Tandis que les Nerot Shabbat, pourquoi on les allume? Shalom Bayit. Et Shalom Bayit, c'est plus important que Pirsumen Nissa. En quoi les Nerot de Shabbat, c'est Shalom Bayit? Va tomber. Hein? L'origine, c'est pour que ce soit éclairé, pour que les gens ne trébuchent pas. Ça s'appelle Shalom Bayit, c'est ça? Vivre dans le Shalom, c'est vivre dans la sécurité, dans la sérénité, la tranquillité. Lorsqu'on n'est pas bien dans sa peau, on n'est pas en paix. Lorsqu'on risque de se cogner, de se heurter à droite et à gauche parce qu'on ne voit pas, parce qu'on est dans l'obscurité, eh bien, c'est pas du Shalom. Mais également au niveau du couple, lorsque on n'est pas bien, on n'est pas dans la lumière, on n'est pas dans le confort, alors on est un peu nerveux. Et quand on est nerveux, alors on cherche un coupable, on cherche une victime. Alors la première qui tombe entre les mains, c'est la proie, c'était le punching ball. Alors on nous dit non, il faut allumer la lumière avant Shabbat pour être sûr qu'on passerait un Shabbat dans la sérénité, dans la tranquillité. Le Shalom Bayit, ça prime sur le Pirsumen Nissa. D'ailleurs, on raconte que le Chafetz Chaim, Alav Shalom, qui a écrit le livre du Mishnah Berurah, le livre de Halacha, lorsqu'un jour, il devait allumer la bougie de Hanouka, et son élève était là avec lui, et le Chafetz Chaim lui dit, on ne va pas allumer tout de suite. La nuit était pourtant déjà tombée. Il attend 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et ce n'est que lorsque son épouse, la rabbinite, la femme du Chafetz Chaim est arrivée, qu'il s'est levé pour aller allumer. L'élève lui a dit après, Rabbi, mais vous avez écrit dans le Mishnah Berurah qu'il faut allumer en temps et en heure. Il lui a dit, c'est vrai. Mais il lui a cité cette halakha. Et il lui dit, tu es entre le Shalom Bayit et le Pirsumen Nissa. Quelle est la valeur première, primordiale? Shalom Bayit. Donc, si les Nerot Hanouka et Nerot Shabbat sont obligatoires, pourquoi est-ce que la Gemara a employé le terme Haragil Bener, celui qui a l'habitude d'accomplir cette mitzvah, d'allumer le ner? Mais ce n'est pas une coutume facultative, c'est une obligation. Le terme qui aurait été plus approprié, c'est celui que la Gemara elle-même emploie plus tard, en disant par exemple Hazahir betzitzit zoche libgadim naim, celui qui est vigilant en matière de mitzvah de tzitzit méritera qu'Hachem lui offre de beaux vêtements. Il aura de beaux vêtements. Hazahir bamezouza, celui qui fait attention d'accomplir convenablement la mitzvah d'Amzouza, zoche ledira na'a, méritera d'avoir un bel appartement où il y aura plusieurs portes où il pourra accomplir la mitzvah de Mezouza. Si il est zahir bekidush hayom, il fait attention à accomplir convenablement la mitzvah du kiddush, zoché ou memale garve yain, Akshbaruch Hu lui donnera des tonneaux de vin. Ça veut dire qu'il aura du vin en abondance. S'il y a des amateurs, eh bien vous connaissez maintenant le secret. En tout cas, moi j'ai cherché qu'est-ce qu'on faisait pour avoir une belle voiture, j'ai pas trouvé. Mais la Gemara en tout cas nous dit Hazahir, celui qui fait attention à accomplir convenablement la mitzvah. Pourquoi spécialement à propos de Ner Shabbat et Ner Hanouka? Elle a parlé de Ragil, de quelqu'un qui s'y habitue. Mais attendez, ce n'est pas facultatif. Et en plus, on a l'impression qu'on peut s'y habituer dans le sens où on peut faire ça tout le temps. Celui qui a l'habitude de faire. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire plus d'une fois par semaine. Pour les Nerot Shabbat, ou plus d'une fois par an, pour les Nerot Hanouka. De ce fait, ce terme Haragil est complètement inapproprié a priori. Donc il faut comprendre quel est le sens de cette rédaction de la Gemara.
Deuxième interrogation. Dans la tfila, dans la prière de Hanouka, on intercale un récital bien précis. C'est un remerciement adressé à Dieu, une louange que l'on fait au travers de Modim. En Modim, on dit Ala Nissim, Ve'ala Purkan, Ve'ala Gevurot, Ve'ala Teshuot. On remercie Akadosh Baruch Hu pour tous ces miracles qu'il a réalisés en faveur de nos ancêtres. Et on détaille, on raconte l'histoire. Bimé Matatiaou ben Yochanan Kohen Gadol Hashmonaï Ubanav. Kesheamda Aleem Malchut Yavan Arsha. Al Amecha Israël. לשכחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעת צרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם. מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, ורשעים ביד צדיקים, וטמאים ביד טהורים, וזדים ביד עוסקי תורתך. Qu'est-ce qu'on est en train de dire à Akadosh Baruch Hu? Hachem, tu as fait pour nous, en notre faveur, tant de prodiges. Voici les miracles. Masarta Giborim Biat Chalashim. Tu as transmis les forts, les puissants entre les mains des faibles. Rabim Bead Meatim, les nombreux entre les mains des peu nombreux. Et ensuite, Reshaim Biad Tzadikim, les mécréants, les impies entre les mains des Tzadikim, des justes, des pieux. Tmeim Biad Tehorim, les impurs entre les mains des purs. Zedim Biad Oske Toratecha. C'est Reshaïm entre les mains de ceux qui étudiaient la Torah, qui s'y investissaient dedans. Quand on parle de Alanissim, on veut mettre en relief le miracle, donc on met en contraste les éléments qui sont réellement opposés, pour mettre en relief le caractère du miracle du Nes. Normalement, selon la nature habituelle, ce sont les forts qui gagnent les faibles, les nombreux qui vont vaincre les peu nombreux. Ça s'est produit différemment dans l'histoire de Hanouka. C'est pourquoi on dit à Kadosh Baruch Hu, ça c'est un es que tu nous as fait. Masarta giborim biad chalashim rabim biad meatim. Mais c'est la suite qui m'intéresse. Reshaim biad tzadikim. Les Reshaim entre les mains des tzadikim. Où est le nes? A priori, on ne mesure pas le caractère du miracle dans cet effet, dans ce phénomène. Qu'un rachat tombe entre les mains d'un tzadik, c'est un nes. Il n'y a pas de raison qu'un rachat soit plus fort que le tzadik, que l'inverse. Qu'un tamé plus fort que le tahor. Où est la notion de halanissim dans ces dernières phrases? Vous allez me dire, oui, mais en général, les Reshaïm sont forts, sont musclés. Les tzadikim, ils sont là à étudier la Torah tout le temps. Ils n'ont pas le temps de faire de l'athlétisme. C'est vrai, mais on l'a déjà dit. Giborim biat chalashim. Tu as transmis les forts entre les mains des faibles. Donc si c'est pour dire que les tzadikim sont faibles, on l'a déjà dit. Donc c'est une répétition, c'est une redondance. Il faut comprendre qu'est-ce que les Chachamim ont voulu véhiculer comme message au travers de ce contraste. Encore une réflexion. Dans le Sefer Bereshit, on connaît tous le pasuk Ve'haaretz haïta tohu vavohu ve'choshech al pene tehom. Tohu, bohu, choshech, tehom. Ces quatre notions font allusion à quatre exils que va subir Israël. Et choshech, l'obscurité, fait allusion précisément au Malchut Yavan, le royaume grec, auquel Israël fut soumis pendant 52 ans. Pendant 52 ans, Am Israël a subi cet exil Galut Yavan. Et pourquoi est-ce que ça se traduit par Choshech? Quel a été le Choshech en question? Il s'agit d'un Choshech, d'une obscurité d'ordre spirituel.
שאמרו להם כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. Les Grecs ont exigé des Béné Israël d'inscrire sur des cornes de bœuf qu'ils renient Dieu, qu'ils n'ont pas de part en la divinité. C'est ça ce qu'ont exigé les Yévanim. D'écrire sur des cornes de taureau, voilà, nous juifs, nous sous-signons que nous n'avons pas de part en la divinité, c'est-à-dire renier l'existence de Dieu. Alors si c'est ce qu'ont voulu les Yévanim, pourquoi ils ont choisi des cornes de bœuf, des cornes de taureau? Aujourd'hui, vous voyez la publicité, quand on veut vous vendre un produit. À Aouda, vous voyez ces affiches partout, pour que vous ne passiez pas à côté. Et ce n'est pas des petites affiches, c'est 3 mètres sur 5 mètres. Là, les Yévanim demandent d'écrire sur des petites cornes de bœuf, mais qui va aller lire là-bas? C'est illisible, c'est invisible. Qu'est-ce qu'ils ont voulu, les Grecs, là? Ils ont également exigé d'enfreindre 3 mitzvot. La mitzvah de Shabbat. Ils ont interdit l'observance du Shabbat, interdit la sanctification du Rosh Chodesh, Kiddush HaChodesh, et ils ont interdit également l'application de la mitzvah de Mila. D'ailleurs, le Mizmor que nous chantons à Hanouka, Mizmor Shir Hanoukat Abayit le David, Mizmor Shir Hanoukat, Mizmor ça commence par Mem, c'est Mila. Shir, ça commence par Shin, Shabbat. Hanoukat, ça commence par Het, Chodesh. Ces 3 mitzvot, même Shin, Het, les 3 mitzvot qu'ont voulu annuler les Yévanim. Également, ça fait appel à la notion de l'huile, parce que même Shin, Het, en araméen, c'est Meshach. Mishra, c'est l'huile. Ça fait également mention de la notion de Mashiach, puisque Mashiach il sort de Ben David. Mizmor Shir Hanoukat, Abayit et David, c'est de Ben David qu'il sort, et qui a été oint, Mashuach, et également Sameach. À Hanouka, il faut se réjouir, il faut être heureux de savoir qu'Akadosh Baruch Hu nous a protégés, préservés. Donc, ces 3 mitzvot ont été la cible principale des Yévanim. Question, pourquoi spécialement ces 3 mitzvot? Il y en a 613. Pour expliquer ce Inyan, nous allons nous arrêter sur une réflexion. On va développer une idée, puis Be'ezrat Hashem, elle nous permettra d'éclairer le sujet, de comprendre la réponse à toutes ces interrogations. On a parlé du bœuf, du taureau, qui a servi pour exiger des Béné Israël que les Grecs imposent aux Béné Israël de renier Dieu. Et on s'était posé la question, pourquoi ils ont choisi le bœuf? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, le bœuf? Le shor? Oui. Ou bien, j'ai entendu encore autre chose? Bien. Yes. Alors, on a les 2 notions. En effet, c'est vrai que ça rappelle Yosef, Bechor Shoro Hadarlo Vekarnerehem Karnav. Yosef a été comparé au bœuf. Au moment où Moshe Rabbeinu, ça je le dis juste en parenthèse parce que vous avez dit, mais juste une parenthèse, lorsque Moshe Rabbeinu avait eu la mission de faire sortir les Béné Israël d'Égypte, il s'est souvenu de ce serment que les Béné Israël avaient prêté envers Yosef en disant que on ne sortirait pas d'ici sans prendre avec nous le cercueil de Yosef. Le problème, c'est qu'il était introuvable. Moshe Rabbeinu, pendant 3 jours et 3 nuits, il le cherche. Il y a une femme qui était encore survivante depuis cette époque, elle s'appelait Serah Bat Asher, qui va dévoiler à Moshe Rabbeinu l'emplacement précis du cercueil de Yosef et lui dit, tu sais, tu ne trouveras nulle part.
il est plongé dans le Nil. Les Égyptiens, sachant que les Juifs ne pourraient pas sortir d'Égypte sans respecter leur serment, sans Yosef, eh bien, ils resteraient prisonniers ici, ad vitam aeternam. Ils ont donc fait disparaître le cercueil de Yosef, ils l'ont mis dans un coffret en métal, ils l'ont plongé dans le Nil. Ils ont détaillé finish. Moshe Rabbeinu a écrit sur un petit parchemin Allez, Shor, monte le bœuf. Et derrière ce parchemin, il a écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que le cercueil de Yosef va flotter. Et à la surface, Moshe Rabbeinu le récupère. Mais Moshe était accompagné d'un jeune enfant qui s'appelait Micha. Micha, c'était, si on peut dire ainsi, le fils adoptif de Moshe Rabbeinu, celui que Moshe Rabbeinu avait fait sortir des murs, parce qu'il avait été encastré à la place d'une brique par les Égyptiens quand les Juifs n'arrivaient pas à assumer le quota de briques qu'ils exigeaient d'eux. Eh bien, ils prenaient leurs enfants qu'ils plaquaient dans les murs. Cet enfant, Micha, était toujours avec Moshe. Il a récupéré ce parchemin ou cette plaque au moment où malheureusement, les bénis Israël avaient demandé à Aaron de fabriquer un veau d'or. Il a jeté l'or dans le feu. Et à côté de cela, Micha a jeté cette plaque où il y avait écrit Aléchor, monte le bœuf. C'est comme ça que le veau d'or est né. Ça, c'est un midrash, mais celui que je voudrais évoquer maintenant, c'est tout autre chose, donc je ferme la parenthèse. Comment se fait-il que les bénis Israël, en sortant d'Égypte, ont fabriqué un veau d'or qu'ils ont idolâtré? Ça faisait à peine, même pas 3 mois, qu'ils étaient sortis d'Égypte, accompagnés de tant de miracles. Dam, Tsefardeya, Kinim, Arov, Dever, Shechin, Barad, Arbe, Rocher, Makat, Bechorot. Les 10 plaies qu'ont subi les Égyptiens en leur faveur, en faveur des bénis Israël, pour qu'ils puissent sortir d'Égypte. On raconte tout ça dans la Gada de Pessah. Ils traversent la mer Rouge à pied sec. Derrière eux, les Égyptiens qui passent se font noyer par les murailles d'eau. Et ils ont vu ça de leurs propres yeux. Ils ont chanté Az Yashir Moshe ou Israël. Ils sont dans le désert, la manne tombe du ciel. Les nuées de gloire les enveloppent, les protègent. Akadosh Baruch Hu leur envoie de l'eau au travers de ce rocher miraculeusement. Est-ce possible de fabriquer un veau d'or et de dire El Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël? Incroyable. Comment comprendre? Le Midrash que Ramban cite dit qu'au moment où Akadosh Baruch Hu est descendu sur le mont Sinaï pour donner la Torah au Bnei Israël, il est descendu accompagné de son char, le char céleste, la Merkava, le Kisei HaKavod, le trône de gloire. Mais le prophète Yechezkel nous décrit ce trône en disant que tout autour, dans les 4 points cardinaux du Kisei HaKavod, se trouvent gravées 4 images. Il y a la forme du lion, de l'aigle et du bœuf, mais également le portrait d'un homme à gauche. À gauche se trouve celui du bœuf. Pene Hashor Mehasemol. Donc Pene Adam, Pene Aryeh, Pene Nesher et Pene Hashor. Qu'est-ce qui représente ces 4 éléments? Vous l'avez compris, ce sont tous des rois dans leur espèce. Le lion, le roi des animaux sauvages, l'aigle, le roi des oiseaux, le taureau, roi des animaux domestiques, et l'homme, c'est celui qui les domine à tous. Chacun, il est melech dans sa catégorie. L'homme, il est le melech de ses melachim. Il est le roi de ses rois. Et au-dessus, sur le Kisei HaKavod, on a melech, malché, ha-melachim, le roi des rois. Puisque chaque Baruch Hu qui domine l'homme, qui domine les animaux. Puisque Akadosh Baruch Hu a donné
à l'homme la possibilité d'exploiter toute la nature. Tamshilehu b'maaseh yadecha, kol shata tahat raglav. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu crois que quand les bénis Israël ont dit Naaseh venishma, ils ont été sincères, ils ont été entiers, ils ont été avec moi de tout cœur? Non. Libavtini be'ahat me'enaich. Ils m'ont aimé que d'un seul œil. Comme une kala, si jamais chas v'shalom on pouvait imaginer une chose pareille, qui déjà sous la choupa, elle louche, elle a un œil sur son khatan et un œil déjà sur quelqu'un d'autre. C'est l'inimaginable, c'est l'impossible et l'impensable. Et bien, que je me dis à Moshe Rabbeinu, les bénis Israël m'ont trahi. Shamtu ahat mitatra moulin sheli. Ils ont arraché l'un des 4 mulets de mon char. Aïn ahat besinai ve'aïn ahat ba'egel. Ils ont un œil porté sur Sinaï, c'est-à-dire sur la révélation divine, mais un œil déjà qui louche, qui va vers le bœuf, vers le taureau, qui se trouve gravé dans le Kisei HaKavod. Ils ont arraché l'un de mes 4 mulets. J'ai 4 images gravées dans mon trône. Ils ont arraché un de ces portraits pour en faire la Avodah Zara. Qu'est-ce que représente ce portrait du bœuf, cette image du taureau? Et pourquoi est-ce que le Ham Israël ont convoité cette image? Pourquoi spécialement le bœuf? Et pourquoi en or, un veau d'or? D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans le pasuk de Tehillim. Vayamiru et kevodam betavnit shor ochel esev. Ils ont été prêts de faire échange de leur gloire contre un bœuf. C'est-à-dire, Hachem, c'est notre gloire. Kevodam, hu tehilatecha. La gloire d'Israël, c'est Akadosh Baruch. Ils sont prêts à en faire échange contre un petit veau qui broute de l'herbe. Mais ils ne sont pas devenus fous. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour expliquer cela, à l'époque, la richesse de tout individu était obtenue par le biais de l'agriculture. Chaque personne avait une parcelle de terrain, un champ, qu'on labourait, qu'on semait, qu'on travaillait durant toute la période jusqu'à pouvoir moissonner, récolter, engranger. C'est comme ça que toute personne avait de quoi vivre durant l'année. Une fois que les fruits, les céréales étaient engrangés, tout allait bien, on pouvait aller dormir tranquille. On avait fait son chiffre d'affaires annuel. Et le pasuk dit, Verov tevuot bekoach shor. Le nombre de récoltes dépend de la force du bœuf. Pourquoi? La charrue qui allait permettre à l'homme de travailler la terre était tirée par des bœufs. C'était ces taureaux qui tiraient la charrue. Et plus on avait de taureaux, et plus on avait de charrues, et plus on avait la possibilité de travailler la terre, des hectares et des hectares de champs agricoles. Verov tevuot bekoach shor, le nombre de récoltes en fonction de la force du taureau. Sous-entendu que l'énergie à l'époque, c'était quoi? C'était le taureau, le bœuf. Aujourd'hui, c'est le pétrole, c'est l'uranium, c'est le nucléaire. À l'époque, c'était ça. Quand les Bnei Israël fabriquent un veau d'or, ils choisissent le bœuf et en or. Qu'est-ce qu'ils veulent leur dire par là? Ils veulent dire à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, tu peux gérer le monde de 2 façons, manière naturelle et surnaturelle. Pourquoi est-ce que tous les pays du monde
sont tranquilles, ils ont leur parnassa naturel, alors que nous, notre vécu au quotidien, il n'est pas explicable, il n'est pas du tout naturel. On vit dans des conditions, entre guillemets, impossibles. C'est-à-dire, tous les soirs, il n'y avait plus rien à manger. Le lendemain matin, il fallait espérer qu'Hachem envoie la manne. Imaginez-vous une telle situation, où des centaines de milliers de personnes, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, qui ne savent pas de quoi sera fait le lendemain. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir manger demain? C'est pas évident. Les familles, elles étaient nombreuses. Ils naissaient par sextuplé. Avec 10 accouchements, on avait déjà 60 personnes. Tous les enfants qui ouvrent la bouche, papa, on a faim. Qu'est-ce qu'il va leur donner? Allez les enfants. Teilim, tous ensemble. Ashrei yoshvei betecha potei yachet yadecha umasbiya lechol chai ratzon. Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, on a faim, envoie-nous à manger. Est-ce que c'est une situation facile? La Gemara dit que l'un des psukim des malédictions, c'est Vehayu hayecha tluim lecha mineged. Ta vie sera suspendue face à tes yeux. De quoi il s'agit? Zeh somer alpat paltar. C'est celui qui compte sur le pain du boulanger. Imaginez-vous, on est tout le village, il y a une boulangerie dans le village, on est en train de faire la queue. Depuis 3/4 d'heure, on fait la queue. Les 4 derniers, ils arrivent. La boulangère dit, il n'y a plus de pain, désolé. Bon, alors de la brioche, il n'y a plus, désolé. Alors du pain, peu importe, du pain de seigle, désolé, épuisement du stock. Après 3/4 d'heure d'attente, il retourne chez lui bredouille, avec une rasera pas possible, la boule à la gorge, c'est tout ce qui lui reste à manger. Et qu'est-ce qu'il se dit? Avec le creux à l'estomac, demain matin, je me réveille 1 heure avant, je ferai la queue moi le premier. Mais pour se réveiller avant, on n'avait pas d'horloge, il n'y avait pas de portable avec la possibilité de se réveiller programmée. Alors il ne dort pas toute la nuit de peur qu'il ne se réveille pas le matin. Alors il est là toute sa vie à trembler, ne pas se réveiller, de peur de manquer du pain. Il n'a pas envie de subir une deuxième fois la même chose, la même punition, de se retrouver comme ça face au boulanger qui lui dit « il ne reste plus de pain ». Alors, hayecha tluim lecha mineged. Tu as la vie suspendue en face de tes yeux, tu sais pas, tu comptes sur le pain du boulanger et tu ne sais pas s'il en aura. Terrible. C'est une tension en continu. C'est une klala, c'est une malédiction. Alors le Ram Israël, dans le désert, tous les jours, il n'y avait plus de manne en fin de soirée, et le matin, qu'est-ce qui va se passer? Hachem va nous envoyer, oui ou non, de la manne? Cette question a été posée à Rabbi Shimon Bar Yochai par ses élèves. Il a dit, Rabbeinu, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu ne leur a pas donné de la manne 1 fois par an? 1 fois par an, ça aurait été suffisant. Ils ont dans leur gamelle tout ce qu'il faut, ils sont tranquilles. Il leur dit à quoi cela ressemble. Mashal lema hadavar domé, les melech, shehayalo ben, shehaya mefarneso, פעם אחת בשנה, היה מקבל פני אביו פעם אחת בשנה. התחיל מפרנסו יום יום, היה מקבל פני אביו יום יום. Imaginez-vous un roi qui avait son prince, son fils, le prince, qui venait voir son père 1 fois par an, et son père lui faisait un chèque de quelques millions d'euros pour être tranquille toute l'année. Et puis l'année suivante, quand le fils vient voir son père, il dit « Bonjour papa, qu'est-ce que je t'ai langui ?» Il dit « Vraiment, tu m'as langui? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu pendant tout ce temps? Pendant toute l'année, je te languissais, j'avais une nostalgie folle. Je pensais qu'à toi. Où tu étais? » Il dit « Papa, j'étais occupé, j'avais des problèmes, des affaires, tellement de préoccupations et d'occupations. » Il dit « Tu sais quoi? Moi, désormais, je ne te fais plus un chèque annuel. Je te fais un chèque journalier. Tous les jours, tu viendras chercher ton chèque, tu trouveras le temps pour venir dire bonjour à papa.
D'accord? Même si tu ne me languis pas, tu languiras au moins le chèque. Et là, au moins, je suis sûr de te voir. Akadosh Baruch Hu dit, si je donne la manne aux Bnei Israël pour toute l'année, est-ce qu'ils vont vraiment prier convenablement? Je leur envoie la manne une fois par jour, tous les jours. Ils ont les yeux rivés vers le ciel, le cœur orienté vers Akadosh Baruch Hu, dans une tefila sincère. Ils épanchent leur cœur devant Hachem. Hachem, donne-nous la parnassa pour nous et nos enfants. Ce sera une vraie tefila, dans toute sa dimension, pas superficielle. Ça, c'était une bracha, ou chas v'shalom, une klala. On a l'impression d'avoir une contradiction. Celui qui compte sur le pain du boulanger, on a dit que c'est une malédiction. Et la manne, on a dit que c'était quelque chose qu'au contraire, qui était souhaitable et positif. Comment comprendre? Ça dépend du niveau de l'homme, s'il a confiance en Dieu ou pas. Akadosh Baruch Hu attend ta prière. Quelle chance inouïe! C'est le roi qui t'invite à ce rendez-vous. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous invite à faire la tefila 3 fois par jour. C'est un srout pour nous. Contrairement au Nahash. Vous savez que le serpent, quand il a fauté, parce qu'il a incité Chava à manger du fruit interdit, Dieu va lui dire, comme malédiction, Al gehoncha telech ve'afar tochal kol yemei chayecha. Tu vas ramper désormais sur ton cou. Il lui a coupé les pattes. Autrefois, il marchait verticalement, le serpent. Et en plus, tu mangeras que de la poussière toute ta vie, la poussière de la terre. La Gemara dit, mais la poussière, il y en a partout. Yored le afar, machalo imo. Il descend en bas, il y a du afar. Il monte sur le toit, il y a du afar. Alors c'est une bénédiction ou une malédiction? Qu'est-ce qu'il a eu, le serpent? C'est une klala, pourquoi? Parce qu'il perd le contact avec le tâcheron, il n'a plus besoin de Excellent. Bravo. Akadosh Baruch Hu lui dit, je ne veux plus te voir. Le lien est rompu. Tu as tout ce qu'il te faut, quand il te le faut, de telle manière à ce que tu n'aies pas l'occasion de m'appeler au secours. Même les animaux appellent Hachem. Noten livhema lahma, livne orev, asher ikra'u. Le coassement des corbeaux dans le ciel, c'est un appel à Dieu. Hakefirim shoagim la taref, ulvakesh me'el ochlam. Les lions, quand ils rugissent, ils disent Hachem, envoie-nous du gibier. Les vakesh me'el ochlam. Ils demandent à manger à Dieu, mais pas le serpent. Le serpent, il ne demande jamais. Il n'en a pas l'occasion. Hachem ne veut pas de contact avec lui. Ça, c'est la malédiction. David Ameller disait Ahavti ki ishma Hachem et koli tahanunai. Oh, combien j'aime qu'Akadosh Baruch Hu écoute la voix de mes supplications. Mais tout le monde aime être exaucé dans ses souhaits et ses prières. David Ameller disait les gens, quand ils ont un problème et ils prient, finalement ils disent j'aurais préféré avoir ni le problème ni avoir besoin de prier. Parce que pour eux, la prière n'est que le moyen d'aboutir à la solution du problème. Chez moi, le problème, c'est le moyen, la prière, c'est le but. Je suis content de me retrouver en permanence en liaison directe avec Hachem. Donc les problèmes sont les moyens pour nous stimuler à nous adresser à notre Père Céleste. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait d'Israël. Qu'il prie et qu'il prie. Malheureusement, ils n'ont pas su apprécier cette situation. Ils ont dit, Ribono shel olam, tu nous envoies la manne tous les jours. Tu nous protèges des intempéries par les nuées de gloire. Tu nous désaltères par le biais du puits de Myriam. Mais est-ce que tu ne peux pas nous donner comme tous les peuples et toutes les nations du monde qui vivent dans des conditions totalement naturelles, chacun a sa parcelle de terrain, qu'ils travaillent durant l'année, et à la fin, ils ont de quoi manger tranquillement, paisiblement, leur vie est paisible, tranquille. La nôtre, elle est en quelque sorte tendue. Alors on voudrait une vie dans des conditions naturelles. Ils ont exprimé cette volonté par le biais du veau d'or. Car le veau, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est le bœuf qui tire la charrue et qui permet de récolter, de moissonner et ensuite de s'enrichir, de commercialiser le fruit de la terre et de faire de l'or. Le veau d'or,
c'est l'or et l'argent gagnés dans des conditions totalement naturelles. Mais ils admettaient absolument qu'il y a au-dessus du shor Dieu. Dans le Kisei HaKavod, le taureau n'est que une créature d'Akadosh Baruch Hu. Melech Malchei HaMelachim Akadosh Baruch Hu. Il y a un roi des rois. Ça, évidemment, ils reconnaissaient, ils n'ont pas oublié ce qu'ils venaient de vivre à peine il y a 3 mois. Mais même ça, c'était considéré une faute. Comment souhaiteriez-vous perdre cette relation directe avec Akadosh Baruch Hu en permanence et vous retrouver dans des conditions où il y a un écran entre vous et Hachem? Les lois de la nature, c'est dommage. Ça, c'était leur faute. Mais lorsque les Grecs sont venus et qu'ils leur ont dit « Inscrivez sur les cornes des taureaux que vous ne croyez pas en Dieu, que vous n'avez pas de part en la divinité », cela veut dire qu'il n'y a que la nature qui compte et il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de force surnaturelle qui est au-dessus des lois de la nature. C'est ça ce qu'ils ont voulu obtenir, les Yevanim. Ils ont voulu obtenir de Ham Israël la soumission à l'athéisme. Dire, mais non, ça n'existe pas, un pouvoir surnaturel. Il n'y a que la nature, il n'y a que le taureau. On ne peut s'enrichir que par le biais du bœuf, c'est-à-dire par rapport aux moyens naturels que tu possèdes. Comme si on disait aujourd'hui que celui qui a du pétrole peut réussir. Alors, voilà qu'à ce moment-là, ils vont interdire d'être Shomer Shabbat. Parce que Shabbat, c'est l'expression de notre Emouna, profession de foi, où on dit à Kadosh Baruch Hu, on est Shomer Shabbat le 7e jour. Veshameru bnei Israël et Shabbat. Pourquoi on est Shomer Shabbat? Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim et haaretz u bayom hashevi'i Shabbat va'inafash. C'est une alliance entre nous et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il a cessé de créer. Nous cessons de travailler après 6 jours d'activité, à l'instar de Dieu, pour exprimer notre émouna, que oui, le monde a un créateur qu'il a créé en 6 jours. Shabbat. Chodesh, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu annuler le Chodesh? Dans Chodesh, il y a 2 dimensions, mais je voudrais dire la plus simple. Vous le savez qu'autrefois, à l'époque du Beddin, le Sanhedrin fixait le Rosh Chodesh en fonction de la déposition de 2 témoins. Quand il y avait des Edim qui avaient aperçu la lune réapparaître, la néoménie, sachant que le mois dure 29 jours, 12 heures et 793 chalakim d'1 heure, après ça, il y a une disparition de la lune pendant 6 heures à peu près, pour ensuite réapparaître. Si 2 témoins ont vu la lune naître à nouveau, ils ont vu le chidouche à Levana, le chodesh. Alors ils venaient au Beddin et ils témoignaient, ils déposaient. Le Beddin, en fonction de ce témoignage, allait sanctifier le nouveau mois. Ils vont dire Mekudash, Mekudash. Mekudash à chodesh. Désormais, on pouvait savoir quand est-ce allait tomber la fête de Pessah, la fête de Sukkot, Shavuot. C'est-à-dire que les fêtes juives sont liées au Kiddush HaChodesh. Et les Moadei Hashem, Asher tikreu otam bemoadam al tikreu otam, et là, Atem. Donc c'est le Sanhedrin qui permettait la fixation des fêtes au travers de la sanctification du nouveau mois par rapport à la nouvelle lune. La volonté des Yevanim d'annuler Rosh Chodesh, c'était un moyen indirect d'annuler les fêtes. C'est un petit peu le pendant de Shabbat, parce qu'il y a Shabbat et les fêtes qui a aussi régulièrement, moins souvent, mais aussi. Excellent. Dans la Torah,
on retrouve la paracha des Moadim dans Parashat Emor, mais qui est précédée du Shabbat. Sheshet yamim te'aseh melacha, ubeyam hashevi'i, Shabbat Shabbaton, Hashem Elokecha, kol melacha lo ta'asu. Pourquoi est-ce que le Shabbat figure dans la paracha des Moadim, des fêtes? Rashi, de nous rappeler l'interprétation de nos maîtres. L'elametra, shekol hamekayem et ha-moadot ki'ilu kiyem et ha-shabbatot, vekol hamechalel et ha-moadot ki'ilu chilel et ha-shabbatot. Pour nous dire que celui qui est shomer Yom Tov, c'est comme s'il est shomer Shabbat. Celui qui est mechalel Yom Tov, c'est comme si chas v'shalom, il est mechalel Shabbat. Quel rapport entre les deux, Yom Tov et Shabbat? Yom Tov et Shabbat sont étroitement liés. Pourquoi? Shabbat, on vient de le dire, que son observance est pour nous l'occasion de dire au monde entier que nous, Juifs, croyons en l'existence d'un créateur du monde. Mais, est-ce que quelqu'un était là pour en être le témoin de la création? Évidemment que non. Puisque le monde a été créé ex nihilo, il n'y avait personne pour voir Dieu créer le monde. C'est pour ça d'ailleurs que à propos du premier jour, il est écrit Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Comment on aurait dû dire Yom? Yom Rishon. Parce que Sheni, Shlishi, deuxième, troisième, par rapport au deuxième, troisième, on devrait dire premier. Rishon, on a écrit Echad, un. Parce qu'en effet, Dieu était à ce moment-là un. Hashem Echad, Ushmo Echad. Même les Malachim ne furent créés que le lendemain, Yom Sheni. Le sixième, il a dit Hashishi. Yom Hashishi, c'est pour une autre raison. Oui, bien sûr. En tout cas, ce qui en ressort, c'est qu'il n'y avait aucun témoin lors de la création du premier jour. Alors, quand on parle de Hachem a créé le monde en 6 jours, il a cessé le jour du Shabbat, jusqu'à Yetziat Mitzrayim. Les gens pouvaient nous remettre en question. T'as une preuve? T'as une preuve? Quand arrive Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, l'eau se transforme en sang, que pour les Égyptiens. Les Bnei Israël pouvaient boire de l'eau tranquillement. Si l'Égyptien et le Ben Israël buvaient même avec 2 pailles du même verre, l'un buvait du sang et l'autre buvait de l'eau. Si l'Égyptien payait au Ben Israël le prix de l'eau, eh ben, c'était de l'eau. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils se sont enrichis. Et quel était le prix? Le prix que fixait le Ben Israël. Dès qu'il disait, voilà, tu me payes 350 € pour le verre d'eau, parce que bien sûr, il faut profiter. Alors à ce moment-là, est-ce que ça marchait ou ça ne marchait pas? L'autre dit, ça ne va pas, non? Pas plus qu'1 €. Il dit, pas de problème. Il boit, c'est du sang. 300 €. Il boit, c'est du sang. 360 €, c'est de l'eau. Et le malin saute. Et après ça, les grenouilles. Et après ça, les kinim. Et Arov. Les fauves. Arov, ils savent, même sans la carte d'identité, mieux que les policiers, savaient qui est juif, qui ne l'est pas. Vehifleti. Bayomahu. Incroyable. Les Asaramakot. Pour les diplés. Toutes ces histoires de la sortie d'Égypte que nous racontons en détail chaque nuit du Seder de Pessah. Pourquoi? Pour rappeler la démonstration qu'a faite Hachem aux yeux du monde pour prouver que c'est lui le maître de la nature. La nature n'est pas autonome. Hateva en valeur numérique 86. Elohim, le nom de Dieu en valeur numérique 86. C'est Elohim qui a créé la nature. S'il peut modifier les règles de la nature, c'est qu'il en est le maître, le créateur. Donc Yom Tov, c'est Zecher Litziat Mitzrayim, Shabbat, c'est Zikaron le Maaseh Bereshit. Mais c'est intimement lié, car Yetziat Mitzrayim a prouvé que Maaseh Bereshit, en effet, ça a existé. Les Grecs, qui refusent ces concepts, qui veulent absolument
obligé et imposé à Israël de renier Dieu. Donc, ça n'existe pas, bichlal, la notion d'un créateur, d'un Dieu suprême, et à plus forte raison, pas de providence divine, parce que Yetziat Mitzrayim, ça veut dire qu'Hachem agit dans l'histoire du monde. Il est acteur en permanence. C'est ce que nous proclamons au travers de Yetziat Mitzrayim. Évidemment que c'est anti-culture grecque. La Mila. Pourquoi est-ce qu'ils veulent abolir la Mila? C'est d'une brûlante actualité de nos jours encore. Mais encore aujourd'hui, on peut le faire au consulat israélien, mais à l'époque, même ça, ils ne permettaient pas. Donc, la Mila, pourquoi pas? Il y a plusieurs explications. L'une d'entre elles, selon certains Rishonim, l'objectif souhaité par la mitzvah de la Mila, outre le fait que c'est un tampon, c'est le sceau divin qui est marqué sur notre chair en tant que Ben Israël, nous appartenons à Hachem, nous sommes ses avadim, comme un serviteur qui est marqué du sceau de son maître, Hatum me'ot berit kodesh. Il y a également un autre aspect à cette mitzvah, c'est le fait que ça atténue chez l'homme un petit peu la tendance de course effrénée vers les désirs et plaisirs corporels. Dans le sens où ce membre qui est censé être source de procréation doit être canalisé et ne pas laisser l'être humain se laisser déborder par les passions. Le fait de faire la Brit Mila, c'est mettre une limite à cette passion et aux pulsions naturelles et de canaliser son énergie dans le bon sens. C'est anti-grec, pourquoi? Parce que les non-juifs considèrent que la nature est immaîtrisable. Au contraire, il faut laisser libre cours à la nature, il faut la développer. Les Grecs ont développé, par exemple, la structure du corps, c'est-à-dire les muscles, l'athlétisme, les Jeux olympiques, c'est grec. L'aspect esthétique du corps, développé au maximum. Pareil, au niveau des passions, des pulsions, c'est la débandade. Il faut se laisser se déchaîner. Il n'y a pas de limite. Comment veux-tu limiter la nature? La nature est maîtresse de l'homme. Am Israël prône l'idéologie, selon la Torah, que l'homme peut être maître de toutes ses énergies. C'est à lui de se diriger dans le bon sens, de vivre en fonction de ce que la Torah demande. Kol ma she'asra Torah, hitira Torah. Tout ce que la Torah a interdit, elle a permis. Elle a interdit, par exemple, de consommer le porc. Elle a permis un poisson qui s'appelle shibuta, qui a le goût du porc. Elle a interdit de manger mélange de viande et lait. Elle a permis de consommer le pis de la vache, qui a un goût de mélange lait-viande. Elle a interdit d'autres, parlons du Dam Tohar, ce n'est pas d'actualité, mais la Gemara parle de l'époque, elle a interdit Dam Nida, elle a permis Dam Tohar. Il y a des choses qui sont interdites avant le mariage, permises mitzvah après le mariage. Même après le mariage, il y a des périodes et des périodes. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné tout cela dans la vie? Pour faire les bons choix. Est-ce que je vais faire en fonction de ce qu'Hachem me demande ou de ce que mon Yetzer Hara exige? Il faut payer plus cher pour le kasher, certes, mais noblesse oblige. Donc, il y a tout cela qui fait que l'homme doit être maître de sa nature. Voyez comment Yosef Hatzadik, on a parlé de lui ce matin, la femme de Potiphar tente de le séduire par tous les moyens. Elle change de robe 3 fois par jour, nous dit le Midrash. Elle utilise toutes sortes de parfums.
tous les moyens de séduction, elle n'arrive pas avec Yosef. Yosef se dit une chose, Vaïma'en, refus catégorique, c'est assour, c'est assour. Pas question que je faute. Yosef, même au moment où elle le tient par la veste, et elle veut l'obliger, le forcer, après tout ce harcèlement, Vayazov bigdo etzla, vayanos vayetze achutza. Il a laissé son veston entre ses mains et il prend la fuite, il sort dehors. Ce même terme, vayanos, il s'est enfui. On retrouve dans le Hallel, hayam ra'a vayanos. La mer a vu et elle s'est enfuie de devant les bénis Israël, n'est-ce pas? Le Midrash demande, ma ra'a hayam, qu'a vu la mer pour s'enfuir? Arono shel Yosef, le cercueil de Yosef. Comment le cercueil de Yosef fait fuir la mer? Vayanos, nas mipene hanas. La mer s'est enfuie de devant celui qui s'est enfui de devant la Havera. Celui qui maîtrise sa propre nature maîtrisera la nature du monde tout entier. La Brit Mila, Yosef Hatzadik en est le symbole le plus fort de Shomer HaBerit, du Tikkun HaYesod. Il était une fois un roi qui a demandé à un philosophe, « Qui es-tu » Le philosophe lui répond, « Je suis le roi de votre roi. » L'empereur, qui a failli exploser de colère, l'envoie immédiatement à la guillotine. Il dit quand même, c'est un philosophe, il doit certainement avoir une explication. Philosophe, péché en losoph. Une bouche qui n'a pas de fin. Alors, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive de me répondre comme ça? C'est quoi cette chutzpah? Il lui dit, Sa Majesté, permettez-moi de m'expliquer. Lorsque vous avez un désir, une envie, est-ce que vous arrivez à vous abstenir? Il a dit non, j'ai envie, je fais ce que bon me semble. Alors il lui dit, moi, j'arrive à maîtriser mon désir. Donc le désir, c'est votre roi, et moi, je suis le roi du désir. Donc je suis le roi de votre roi. C'est ça, ce que les Yévanim n'ont pas supporté. La Brit Mila, c'est dire que nous, Am Israël, on est maître même de notre propre nature. Donc, cette guerre idéologique, cette confrontation permanente entre la culture grecque et la culture d'Israël, elle va durer jusqu'à quand? Mais à l'époque de Hanouka, jusqu'à la guerre. Lorsqu'un jour, Mattathiaou et ses enfants décident d'aller livrer guerre à une armée tout entière qui comprenait 40 000 soldats grecs, avec un arsenal impressionnant, des éléphants domptés pour la guerre, et eux, son petite poignée d'hommes, n'ont pas eu peur. Sur qui ils ont compté? Sur Akadosh Baruch Hu. Yehuda Maccabi. Maccabi, les initiales de Michamocha Baelim Hashem, qui est comme toi parmi les puissants, ô Hashem. Sur la base de la confiance en Dieu, ils y vont. Résultat des courses. Masarta Giborim Be'ad Chalashim Rabim Be'ad Me'atim. Tu as transmis et remis les forts entre les mains des faibles, les nombreux entre les mains des peu nombreux. C'est normal ça? Selon les lois de la nature, c'est impossible. Impossible. Cette petite poignée d'hommes faibles, peu nombreux, ils n'avaient aucune chance de gagner. Si ça s'est quand même produit, c'est une preuve que Am Israël avait raison, que les tzadikim avaient raison par rapport aux Rechaïm. Masarta Rechaim beyad tzadikim. Temeim beyad tehorim zedim beyad oske toratecha. C'est-à-dire, la victoire triomphale qui a eu lieu sur le plan militaire a donné une victoire également sur le plan idéologique. Les tzadikim et les rechaim, les Grecs et les Bnei Israël, qui finalement a eu le dernier mot? Qui a eu gain de cause dans ce débat idéologique qui a duré pendant des années? 52 ans ça a duré.
Alors il y a eu malheureusement beaucoup de gens qui se sont hellénisés, beaucoup de gens qui se sont laissés influencer par la culture grecque. Mais finalement, la Kedusha a gagné la Toum'a. Ce nes de Hanouka, cette grande victoire, a montré que, oui, Akadosh Baruch Hu est là. Hine lo yanum velo ishan shomer Israël. Cette nature, le monde entier a été créé par Akadosh Baruch Hu, pas seulement créé, mais pas comme une horloge qui a été fabriquée par l'horloger, mais après elle tourne toute seule. On n'a plus besoin d'intervention du fabricant. Le monde, c'est pas comme ça. Le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu, mais il ne peut pas continuer d'exister sans sa volonté, sans sa gestion en permanence. Hamehadesh betuvo bechol yom tamid maase bereshit. Ça, c'est Hanouka qui le démontre. Le Maharal de Prague dit quelque chose de très beau. Il dit que Yavan, en valeur numérique, la Grèce, Yavan, égale 66. Hechal, dans le Beth Amikdash, il y avait le Hechal, l'enceinte du Beth Amikdash. He, Yud, Chaf, Lamed, Hechal, en valeur numérique, 65. La Gemara nous dit que les Yevanim, nichnesu la Hechal, les Yevanim sont rentrés dans l'enceinte du Beth Amikdash, Timeu kol hashmanim sheba Hechal. Ils ont souillé et impurifié toutes les fioles d'huile, toutes les huiles, à l'exception d'une. Laquelle? Shayach hatum bechotamo shel Kohen Gadol, qui était scellée avec le tampon du Kohen Gadol. Pourquoi est-ce que celle-là, elle aurait échappé? Pourquoi? Il explique brillamment. Il dit que dans le Hechal, il y avait la Ménorah. La Ménorah comprenait 7 branches. 7. Le chiffre 7, c'est le symbole de la nature. Le monde fut créé en 7 jours. Car même le jour du Shabbat, il y a eu une création. Laquelle? Le repos, le Shabbat. Menocha. Rashi dit, regardez Rashi, à propos de ce pasouk, qu'Hachem a fini et terminé la création du monde le 7e jour. Qu'est-ce qu'il a créé le 7e jour? Le repos. Donc le chiffre 7 représente la nature, puisque le monde, avec tout ce qu'il comprend, fut créé en 7 jours. Yavan, sa force naturelle, était plus forte que la force naturelle des Bnei Israël. Sur le plan naturel, ils étaient bien plus forts que nous, bien plus nombreux, c'est vrai. Yavan 66, Hechal 65, c'est que Yavan a dominé Hechal. Ils ont impurifié toutes les huiles qu'il y avait dans le Hechal. Ils ont réussi. Ils n'ont pas pu par rapport au Kohen Gadol. Pourquoi? Kohen Gadol, c'est celui et le seul habilité à rentrer une fois par an dans le lieu le plus sacré du monde. Lui, le Kohen Gadol, à Kippour, il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, dans le Kodesh HaKodashim? Une chose, la Torah. L'arche sainte qui comprend l'étape de la loi, le Sefer Torah. La Torah fut donnée quel jour du Homer? Le 50e, Hazak. 50, c'est le chiffre qui arrive après 7 fois 7, 49. Le chiffre 7, symbole de la nature, le 49, c'est la nature en puissance. Les forces naturelles avec toutes leurs ramifications. C'est le 7 fois 7. C'est le maximum des pouvoirs naturels. Au-dessus de cela arrive la Torah. Akadosh Baruch Hu descend sur le mont Sinaï, nous donne la Torah. La Torah, elle est surnaturelle. Pour le prouver, écoutez ça. La largeur du Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, était de combien? 10 amot, 10 coudées. Combien mesurait l'Arche Sainte? On l'apprend dans Parashat Teruma, ça mesurait 2 coudées et demi. Amataim vachetzi orko. 10 moins 2,5 égale 7,5. Si l'Arche Sainte était au milieu, on avait combien de chaque côté? 3 quarts, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous, quand on mesurait de part et d'autre, on avait 5 amotes d'un côté, 5 amotes de l'autre. Et le Aaron, où est-ce qu'il est? Il a disparu?
Aaron eno minamida. Le Aaron, il compte pas. Ça veut dire que il n'a pas besoin d'espace pour exister, le Aaron à Kodesh, car la Torah n'est pas conditionnée ni par l'espace ni par le temps. Elle est éternelle. Elle vient d'Akadosh Baruch Hu. De ce fait, la fiole d'huile, Chatum bechotamo shel Kohen Gadol, elle n'était pas maîtrisée par les Yevanim, car les Grecs, leur force n'était que sur le plan naturel, stratégique, militaire. Mais il y a celui qui est bien au-delà, celui qui donne la force même aux faibles. Hanoten la ya'ef koach, ul en onim otzma yarbe. Celui qui allume les bougies de Shabbat et les lumières de Hanouka, de par cet allumage, il prend conscience que celui qui a créé le monde en 6 jours et s'est arrêté le 7e, c'est lui qui a sauvé Am Israël à l'époque de Hanouka. Une période d'obscurité totale, une période où tout nous semblait déjà perdu, à tous les niveaux, stratégique comme spirituellement. Il y avait eu malheureusement une telle déchéance spirituelle, tant de gens qui se sont laissés entraîner par les Yevanim. Alors, Hachem a fait éclairer cette lumière dans cette obscurité, la lumière de la délivrance, la lumière de la présence divine. Lorsqu'on allume les bougies de Shabbat et de Hanouka, il ne s'agit pas simplement de cet allumage physique des bougies, mais plutôt de l'éclairage de l'esprit, de la lumière dans le cœur, de cette compréhension que Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde ne l'a pas abandonné. Il continue de le gérer et de nous accompagner pas à pas. Hine lo yanum velo yishan shomer Israël, ni ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël. Lorsqu'on a compris le message de Shabbat et le message de Hanouka, et bien désormais, il s'agit d'une grande lumière qu'on a allumée en nous, qui nous éclairera durant toute la vie pour comprendre que tout est entre ses mains. La réussite, dans tous les domaines, dépend d'Akadosh Baruch Hu. Birkat Hashem ita ashir. C'est lui qui donne la bracha pour la richesse, pour tout. Je reviens à la première question. Celui qui allume les lumières de Hanouka et de Shabbat méritera des enfants tzadikim talmidei chachamim, ki ner mitzvah veTorah or. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que malheureusement, très souvent, l'éducation de Torah n'est pas donnée aux enfants ? Parce que parfois les parents s'imaginent que pour la parnassa, il faut peut-être sacrifier la spiritualité. Lorsque quelqu'un considère que la matérialité prime devant la Torah, devant la Avodat Hashem, il risque de ne pas donner, de ne pas transmettre l'échelle de valeur réelle, juste et bonne à ses enfants. Parce que, je vais prendre quelques exemples vagues. Vous savez, des gens qui, par exemple, vont habiter dans des endroits excentrés par rapport à une communauté juive. Ils vont habiter dans des banlieues éloignées où il n'y a ni synagogue, ni boucherie cachère, ni produits cachés, rien du tout. Pourquoi ? Parce que là-bas, il y a le confort. Parce que là-bas, il a peur qu'il n'ait pas la même parnassa s'il se retrouvait à côté d'une communauté. Alors qu'est-ce qui va se passer après avec les enfants ? Ils n'auront rien vu. Chas v'shalom. Après 1, 2, 3 générations, c'est fini. Alors que s'il avait confiance en Dieu pour la parnassa, il se serait plutôt sécurisé spirituellement parlant. J'ai parfois des jeunes qui me demandent après le bac,
Que faire? J'aurais dit d'abord une année de yeshiva. Vous continuerez les études après. Essayez d'abord de construire votre être avant de prévoir votre avoir. La parnassa, c'est nécessaire, c'est indispensable. Il faut d'abord construire sa personne. Quelle valeur tu auras dans ta vie? Quel objectif tu chercheras à atteindre? Ce ne sont pas les mêmes personnes. Au Hachem, aujourd'hui, il y a d'autres moyens. On peut faire ça avec un milieu, un environnement qui est favorable pour l'étude de la Torah et qui stimule les jeunes. Mais j'ai constaté à maintes reprises que ce n'est pas du tout évident. Des jeunes qui vont tout de suite à la fac, après l'école juive, ont beaucoup de difficultés. S'ils n'ont pas vraiment d'éducation très forte à la maison, le Shabbat est très vite fait, chas v'shalom, bafoué. Un prof qui lui dit, écoute, je vous parle de quelque chose d'expérience, j'ai 2 semaines à peine, un garçon qui vient me demander une attestation du rabbin de sa communauté pour expliquer, justifier son absence le Shabbat. Il lui dit, mais ça c'est pas un argument valable, ton histoire du Shabbat, ton histoire du Yom Tov. Ou bien la fréquentation avec d'autres sociétés. Combien peut-il résister? Combien de temps pourra-t-il résister? Alors que si on lui avait donné la chance de se renforcer sur le plan des valeurs juives, eh bien, il aurait été tout autre. Ça aurait été un guerrier vaillant, un garçon convaincu de la justesse des valeurs qu'il prône. Pourquoi on a peur de s'avancer un peu plus dans la Torah? Parce qu'on craint pour la parnassa. Mais j'ai peur que finalement il ne réussisse pas à remonter à cheval par rapport à ses études. Haragil bener havian lebanim talmidei chachamim. Celui qui est habitué, c'est-à-dire pas seulement le vendredi soir ou une fois par an il allume la bougie de Hanouka. Habitué, c'est en permanence. C'est-à-dire celui dont la lumière de Shabbat et de Hanouka l'accompagne en permanence. Il a compris la leçon qui se dégage de ces jours sacrés. Eh bien, il n'a pas peur pour la parnassa. Il sait faire la part des choses. Il sait que Akadosh Baruch Hu peut lui envoyer la bracha dans ce qu'il fera. Il n'a pas besoin de risquer sa spiritualité. C'est le sens de ce que veut dire la Gemara Haragil bener havian lebanim talmidei chachamim. Be'ezrat Hashem, et j'en suis convaincu que nous tous, vous tous ici présents, vous êtes dans un milieu de Kedusha, dans une synagogue, dans un endroit où je sais combien, Baruch Hashem, vous êtes attachés à l'étude, j'en suis fier. Monsieur Ben-Simon, ce soir, m'a fait part un petit peu du programme qui se déroule ici en permanence. Baruch Hashem, ça fait plaisir de voir que, malgré la longueur de cette galoute, malgré l'intensité de l'obscurité du monde d'aujourd'hui, la lumière éclaire et très fortement. On s'attache aux tfilot, on s'attache au limoud, à l'application des mitzvot, à l'éducation. Donc, soyons fiers de cela. Continuons encore et encore, afin de mériter que Akadosh Baruch Hu nous révèle très bientôt la grande lumière de la délivrance, jour durant lequel, où l'humanité tout entière reconnaîtra la vérité éclatante, ce jour-là, où Mal'ah haaretz de'at Hashem kamaim layam echasim, la connaissance de Dieu remplira le monde comme l'eau recouvre le lit de l'océan. Et ça ne dépend que de notre conviction, cette volonté de continuer encore et encore à servir à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qui fera tout le mérite d'Israël afin de recevoir Be'ezrat Hashem, cette bracha attendue depuis des millénaires, Biat Mashiach Tzidkenu et Binyan Bet HaMikdash Yerushalayim. Amen ve Amen.